correction de travail synthèse, cours 1, c'est les diviser en 4, évidemment. Alors, on commence avec le numéro 1. Alors, donne le coefficient du terme constant, excusez, du terme contenant la variable x. Donc, numéro 1, A. Le coefficient, c'est ce par quoi est multiplié x, donc c'est 8. B, donc c'est 5x, donc c'est plus 5x, donc c'est 5 positif. C, ici le x est multiplié par moins 5. Et en D, le coefficient, ben, c'est moins 1, hein, parce que quand il n'y a rien, c'est un 1 qui est sous-entendu. Donc, moins 1. Numéro 2. Soit le polynôme suivant. Comment se nomme ce polynôme? Ben, pour savoir son nom, c'est son nombre de termes qu'il détermine. Donc, 1, 2, 3 termes. Les termes sont séparés par des additions et des soustractions. Donc, A, 3 termes, c'est un trinôme. B, quelles sont les variables de ce polynôme? Donc, les variables, ce sont les lettres. Donc, les variables, c'est A et B. Donc, A et B. C. Quels sont les coefficients de ce polynôme? Donc, par quoi sont multipliées ces fameuses variables? Donc, le coefficient du terme moins 3A, c'est moins 3. Et le coefficient de B, ben, c'est un 1 qui est sous-entendu en haut, donc c'est 1 cinquième. Et D, quels sont les termes constants de ce polynôme? Donc, les termes qui n'ont pas de variable. Attention, ce n'est pas 4, c'est bien moins 4. Je prends l'opération qui est en avant. Numéro 6, A et B. Commençons avec 6A. Donc, numéro 6. Jennifer a 3 de plus que Roman. 8, excusez. 8 de plus que Roman, qui, donc Roman, a le double d'argent de Jade. Si Jennifer a 10 de plus que Jade, combien ont-ils d'argent au total? Donc, j'ai un autre lien ici à faire. Donc, je pourrais mettre n'importe qui dans le milieu, là, mais là, j'ai Jennifer avec Roman, Roman avec Jade. Donc, je vais mettre Roman dans le milieu. Donc, je fais 3 bulles. J'ai Jennifer. Ensuite, Roman et Jade. Et je l'identifie comme faux. Donc, c'est l'argent de chacun. Donc, excusez, ici. Ensuite, je vais essayer qu'on voit, on ne peut pas voir le problème en même temps. Donc, Jennifer a 8 de plus que Roman. Qui a 8 de plus que Roman? C'est Jennifer. 8 de plus. Qui a le double d'argent de Jade? C'est qui a le double d'argent de Jade? C'est Roman. Fois 2. Si Jennifer a 10 de plus que Jeanne, donc Jennifer, 10 de plus que Jade, combien ont-ils d'argent au total? Donc, il faut que je trouve tout le monde. Alors, je peux mettre le X à peu près n'importe où, mais je vais le mettre à Jade pour ne pas passer par diviser par 2 et je n'ai même pas besoin de faire de lien inverse. Donc, X traverse et se fait multiplier par 2, devient 2X. Ce qui est dans Roman se fait additionner 8, donc c'est 2X plus 8 pour Jennifer, 2X plus 8. Et j'ai une autre expression algébrique ici, puisque à partir de Jade, donc dans sa bulle, c'est X plus 10, mais j'ai X plus 10. Comme l'argent de Jennifer ne peut pas être deux quantités différentes, c'est sûr que les deux expressions algébriques qui sont là valent la même chose. Donc, X, c'est l'argent de Jade. Et mon équation, c'est 2x plus 8 égale x plus 10. Une fois que j'ai identifié ma variable, j'ai fait mon équation, je vais la résoudre. Donc, je ne peux pas réduire à gauche, je ne peux pas réduire à droite. J'ai des termes variables de chaque côté. Je vais éliminer le plus petit des deux en faisant plus ou moins. Donc, 2x moins x, il me reste x plus 8 égale 10. Je veux juste x, donc je dois éliminer plus 8, je vais faire moins 8. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. X égale 10 moins 8, 2. Donc, Jade a 2 Mais ma question, c'est combien d'argent au total? Donc, l'argent au total, ben, c'est l'argent de Jennifer plus Roman plus Jeanne. Donc, je vais additionner l'expression algébrique de chacun. Donc, je vais choisir une des deux expressions pour Jennifer. Donc, je vais prendre x plus 10
plus l'argent de Romane, plus l'argent de Jade. Et je vais réduire avant de remplacer mon x. Donc, j'ai x plus 2x, ça fait 3x, plus 1x, ça me fait 4x, plus 10. Le x, je l'ai trouvé ici, ça vaut 2. Donc, 4 fois 2 plus 10. Ça me donne 8 plus 10. Ils ont donc 18 au total. Ils ont 18 au total. Ensuite, B. Numéro 6B. On va le regarder ensemble. Liane, Isabelle et Sophie sont 3 sœurs. Isabelle a 4 ans de plus que Liane et Sophie a 7 ans de moins qu'Isabelle. Donc, Isabelle est là 2 fois. Fait que je vais commencer par faire mes bulles avec Isabelle dans le milieu. Donc, elles sont 3 sœurs. Isabelle. Ensuite, on a Liane et Sophie. Attention, il faut que j'identifie comme il faut. Là, ce n'est pas de l'argent, c'est l'âge de. Âge de. Âge de. Âge de. Et on me dit, excusez ici, Isabelle a 4 ans de plus que Liane. Donc, qui a 4 ans de plus? C'est Isabelle, donc je pointe vers Isabelle, plus 4. Et Sophie a 7 ans de moins qu'Isabelle. Qui a 7 ans de moins? C'est Sophie, je pointe vers Sophie, 7 ans de moins. La somme de leur âge est égale à 46. Quel est l'âge de chacune? Donc, il faut que je trouve les 3 âges. Mais je sais que la somme, donc quand je vais additionner l'âge de chacune, ça va me donner 46. Alors, j'ai mon équation. Il me reste, par exemple, à remplir mes bulles. Donc, je peux mettre le x à n'importe qui parce que je n'aurai pas de division. Je vais le mettre à. Je pourrais très bien le mettre à Liane puis continuer comme ça. Je vais le faire. Si x, c'est l'âge de Liane, l'âge d'Isabelle, x, se fait additionner 4. Et attention, à quoi j'enlève 7? C'est à ce qu'il y a dans la bulle. Donc, c'est bien, la flèche me dit ce qu'il y a dans la bulle d'Isabelle, x plus 4 moins 7. Donc, x plus 4 moins 7. Bien, 4 moins 7 me donne moins 3. Et quand j'additionne toute leur âge, ça me donne 46. Donc, x, c'est âge de Liane. L'équation, l'âge de Liane plus l'âge d'Isabelle plus, attention, je vais prendre réduit, l'âge de Sophie égale 46. Donc, je vais réduire x plus x plus x, 3x, 4 moins 3, 1, plus 1, égale 46. Donc, je veux juste x, il faut que j'élimine fois 3 et plus 1. Je le fais dans l'ordre inverse de PEMDAS puisque je fais l'opération inverse pour éliminer. Donc, moins 1 de chaque côté. 3x égale 46 moins 1, 45. Je divise par 3. X égale 15. Alors, âge X, c'est l'âge de Liane. Âge de Liane, 15 ans. Mais on me demande l'âge de chacune. Excusez, je l'écris ici. Alors, pour trouver l'âge de Liane, il me reste Isabelle et Sophie. Bien, je prends leur expression algébrique. Âge Isabelle, âge Sophie. L'expression algébrique d'Isabelle, c'est x plus 4. Et l'âge de Sophie réduit x moins 3. Je remplace le x par 15, c'est ce que j'ai trouvé. X plus 4 me donne 19. Donc, 19 ans pour Isabelle. Et 15 moins 3, 12. Donc, 12 ans pour Sophie. Ensuite, numéro 7. Excusez, je vais vous tourner ça. Numéro 7. Donc, on est dans la révision d'arithmétique maintenant. L'échelle du plan d'un camion est de 1 pour 52. Quelle est la largeur réelle du camion si elle est de 8 cm sur le plan? Donc, rapport, je fais mon tableau, rapport réel. Donc, le rapport est de 1 pour 52.
Et c'est le plan. Donc, ça ici, c'est l'échelle. Ben, ou sur le plan, je devrais dire, parce que l'échelle, c'est ça ici. Donc, ça, c'est le plan et ça, c'est le camion. Donc, quand j'ai 1 sur le plan, j'ai 52 sur le camion réellement. Donc, que ce soit des centimètres ou des mètres. Bien, si c'était des centimètres, ça va être des centimètres. Si c'est des mètres, c'est des mètres. Et on me dit quelle est la largeur. Bien, si sur le plan, le plan, c'est 8, combien que ça va donner réellement? Alors, j'ai ma proportion 1 sur 52 est égal à 8 sur x. C'est sûr, je peux faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens, là, mais 1 fois 52 donne 52. Je pense que c'est assez simple. Et donc, ça va me faire x égale à 8 fois 52. Alors, 8 fois 52, oups, vous ne voyez pas, 8 fois 52 me donne 416. Oups, 416. Donc, la largeur égale 416 cm ou 4,6 mètres. On ne m'a pas demandé les unités, là. Donc, si la hauteur du camion sur le plan, quelle est la hauteur du camion sur le plan? Si elle est de 3,12 mètres dans la réalité. Donc, je peux refaire un autre tableau, mais je peux rallonger celui-là ici. J'ai déjà mon échelle qui est 1 pour 52, mais attention, cette fois-ci, 3,12 mètres, c'est dans la réalité, donc le vrai camion, c'est en bas. Cette fois-ci, je vais mettre 3,12. Et ici, dans mon deuxième réel, donc ça, c'était A, puis ça, c'est B. Donc, j'ai ma proportion. Je vais faire 1 sur 52 est égal à combien sur 3,12? Ça, c'était A. Je vais mettre B ici. 1 sur 52 est égal à combien sur 3,12? Comme je ne vais pas faire de lien de division, tiens, puis je vais vous montrer, rappeler qu'on peut faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, 1 fois 3,12 est égal à 52 fois x. Donc, 3,12 est égal à 52x. Si je veux juste x, je divise par 52. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Alors, je me retrouve avec, ici à gauche, 3,12 divisé par 52, ce qui me donne 0,06. Donc, la hauteur est de 0,06 mètres ou 6 cm, dépendamment si je le veux dans quelles unités. Et voilà. Numéro suivant, 8A. Numéro 8A. Une marque de céréales se vend 3,70 $ la boîte de 200 grammes. Donc, j'ai un taux ici. Et 5,25 $ pardon, pour la boîte de 300 grammes. Donc, j'ai un autre taux ici. Quel est le format dont le prix au gramme est le moins cher? Donc, on veut comparer les deux. Donc, on veut le taux unitaire. J'ai 3,70 dollars pour 200 grammes. Donc, je veux trouver pour 1 gramme. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 200. Et ici aussi, je vais diviser par 200. Donc, je trouve le taux unitaire. 3,70 $ divisé par 200 grammes me donne, et là, je vais garder toutes les nombres après la virgule, donc 0,0185 $ par gramme. Ça, c'est la première boîte. Pour la deuxième, on me dit que ça me coûte 5,25 $ pour 300 grammes. J'aurais pu aussi comparer sur 600 grammes, mais on vous le disait au gramme. Peu importe, ça va revenir au même, la comparaison. Donc, passer de 300 grammes à 1 gramme, c'est divisé par 300. Pour que ce soit égal, bien, il faut que je le fasse aussi là. 5,25 $ divisé par 300, excusez, on voit mal, me donne 0,175. Donc, 0,175.
0,175 $. Donc, si j'arrondissais les deux, ça me donnerait une scène, là. Donc, il faut vraiment que je garde tout pour pouvoir comparer. La deuxième boîte est vraiment moins chère. On demande juste le A. Moi, je vais vous faire le B parce que je veux bien voir comment transformer du temps. Donc, en B, si vous ne l'avez pas fait, on va le faire. L'automobiliste numéro 1 parcourt 2225 mètres en 2h30. Donc, j'ai ici un taux. L'automobiliste numéro 2, lui, parcourt 2500 km en 90 secondes. Qui est le plus rapide? Pour comparer, il faut avoir les mêmes unités. Donc, je vais transformer les mètres en kilomètres et les heures en minutes, puis les secondes en minutes. Comme ça, je vais aller comme entre les deux, mais je pourrais tout mettre en secondes aussi. Oh, je peux bien mettre tout en secondes, tiens. Donc, dans les plus petites unités, idéalement, mais ici, je sais que je n'ai pas fait les plus petites unités parce que, pour les kilomètres parce que ça va quand même donner un beau nombre. Donc, le numéro 1, il dit 225 000 mètres en 2h30. Et le numéro 2 nous dit 2500 km en 90 secondes. Oups, vous ne voyez pas. OK. Donc, je vais les mettre pour pouvoir les comparer. Ici, de mètre à kilomètre, ça me fait 225. C'est pour ça que je n'ai pas pris les plus petites unités parce que de toute façon, je n'avais pas de norme à virgule. Et 2h30. Bien, 2h30, c'est combien de minutes pour commencer? Bien, 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes, donc 120 minutes, plus la demi, donc c'est 30 minutes. Donc, c'est 150 minutes. Mais si je veux le mettre en secondes, je vais toujours avoir 225 kilomètres. Mais ici, si j'ai 150 minutes, je le veux en secondes, c'est 60 secondes par minute. Donc, 150 minutes fois 60 me fait. Donc, le premier véhicule a une vitesse de 225 km en 9000 secondes, alors que lui va faire plus de kilomètres déjà en moins de temps. Fait qu'on sait que c'est lui qui est plus vite, mais pour pouvoir comparer, on peut soit mettre sur 9000 secondes, le transformer, ou mettre par seconde combien que ça donne. Donc, si je veux pour une seconde, le taux unitaire est toujours une bonne comparaison. Bien, pour une seconde, 2225 km divisé par 9000 secondes me donne 0,025 km par seconde, alors que le numéro 2, bien, si je veux le faire, je vais prendre pour une seconde, bien, je vais diviser par 90, donc 2500 divisé par 90 me donne 27,7 périodiques kilomètres. Lui, c'est même pas un kilomètre. Lui, c'est plus qu'un kilomètre. Donc, le deuxième a une vitesse plus grande. Ensuite, numéro 9. Numéro 9. Le rapport entre le nombre de filles et le nombre de garçons dans un club de volleyball est de, attention, c'est 1,125, hein, ce n'est pas 2 points. Quel est le rapport réduit qui représente cette situation? Un rapport réduit, il faut que ça ait les mêmes unités, là, ça va. Ensuite, qu'il n'y ait pas de virgule et qu'on réduise la fraction maximum. Alors, le rapport, c'est filles-garçons, donc les filles en premier en haut parce que c'est ce qui est arrivé en premier, alors numéro 9. Le rapport filles-garçons égale 1,125. Quand j'ai un nombre à virgule, ce que je fais, c'est que je mets sur un dénominateur. Donc, quand j'ai rien, ce qui est sous-entendu, c'est sur 1. Donc, j'ai plus de filles que de garçons dans le club de volleyball, je crois. Donc, parce que j'ai 1,125 filles pour un garçon. Mais ce que je veux, moi, c'est le rapport réduit. Donc, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait plus de virgule. Donc, je vais tasser 1, 2, 3 pour avoir 1125. Mais ici, la virgule est après le 1. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai 1125 filles pour 1000 garçons. Mais là, il faut que je réduise. Donc, ça finit par, c'est sûr, je pourrais diviser par 5, mais disons que ça finit par 25, puis 0, 0, je sais que ça va se diviser par 25. Donc,
1125 divisé par 25. Donc, je vais l'écrire que j'ai divisé par 25, ça me donne 45. Et 1000 divisé par 25 me donne 40. J'ai aussi divisé par 25. Je peux encore réduire, je peux diviser par 5 encore une fois en haut et en bas. Donc, je divise par 5, 9, 8. Réponse, le rapport réduit est de 9 huitièmes. Ça, c'était A. B, on me demande, j'ai pour qu'on puisse voir, numéro B, s'il y a 36 filles, combien y a-t-il de garçons dans ce club? Donc, quand on cherche une quantité, bien, on va faire le tableau, rapport, réel, donc le nombre de filles, nombre de garçons. Et là, le rapport, soit que je prends 1, 125 sur 1, ou je le prends réduit. Si je suis certaine de ma réponse, je peux prendre déjà réduit. Mais si je ne suis pas certaine, je peux prendre simplement ce qu'il y avait au début. Et on me dit pour 36 filles, donc dans le réel vis-à-vis filles 36, combien X, ou n'importe quelle variable, de garçons. J'ai mon tableau, je vais faire ma proportion. 9 sur 8 égale 36 sur X. Et je peux faire le lien horizontal, vertical, produit des extrêmes, retour à l'unité, toutes ces façons. On va faire le produit des extrêmes parce que vous êtes habitués, mais le x4 était quand même assez facile ici. Donc, en rose, 9 fois x égale en jaune 8 fois 36. 9x égale, je prends ma calculatrice, 8 fois 36, ça me donne 2888. Je veux juste x. Donc, je divise par 9 des deux côtés. Il va me rester x égale, divisé par 9, 32. Donc, réponse 32 garçons pour le numéro 9. Ensuite, on s'en va au numéro 22. Numéro 22. Trouve le périmètre et l'aire des figures planes suivantes en utilisant pi environ 3. Donc, c'est sûr que j'espère que vous avez la feuille parce que c'est un peu petit pour voir les données ici. OK. On va commencer avec le périmètre. Périmètre de la figure composée. Donc, le périmètre, je fais le tour au complet. Donc, j'additionne toutes les lignes droites et les lignes courbes. Les lignes courbes, c'est des fractions de cercle ou des arcs de cercle si ce n'est pas des quarts, demi, trois quarts. Donc, ici, on me dit qu'un côté de l'hexagone mesure 2,54. Donc, pour le périmètre, 2,54, 1, 2, 3, 4, 5 fois, parce que le côté qui est là ne fait pas partie du périmètre. Donc, 5 fois 2,54 plus la partie courbe. La partie courbe, c'est un demi-cercle, donc c'est la moitié de la circonférence, et la circonférence, c'est pi fois d. Alors, 2 fois 2,54 plus pi fois, bien, le diamètre, c'est tout ça ici, donc c'est un côté de l'hexagone, c'est donc 2,54 divisé par 2. Donc, je vais commencer avec exact, là, je vais réduire. Je peux faire, je n'ai pas d'exposant, donc je vais faire les multiplications, division. 5, vous voyez pas, 5 fois 2,54 me donne 12,7 plus 2,54 divisé par 2, 1,27 fois pi. Donc, si j'avais voulu exact, j'aurais terminé, mais là, on me dit pi environ 3. Je vais remplacer le égal par des vagues puisque ce ne sera plus exact dès que je remplace le pi, donc fois 3. 12,7 plus, je l'ai 1,27 fois 3, 3,81. J'additionne, plus 12,7 égale 16,51. Alors, le périmètre est d'environ 16,51, c'était des centimètres. Et pour l'air, ben, c'est toute la figure, donc c'est l'hexagone plus un demi-disque. Donc, la formule d'un hexagone ou d'un polygone régulier, c'est CAN divisé par 2, plus un disque au complet, c'est pi r carré, mais moi, j'en veux juste la moitié, alors je divise par 2. Je remplace C, mesure du côté,
2,54 fois l'apothème 2,20, donc juste 2, fois n, nombre de côtés 6, divisé par 2, plus pi fois, ben, le rayon, c'est 2,54 divisé par 2, qui est au carré. Excusez, ma parenthèse n'est pas assez grande. Là. Donc, dépendamment, là, moi, je vous avais dit que vous pouviez faire de la magie puis l'écrire tout de suite. Donc, je vais réécrire tout simplement ici, puisque je suis rendue à... Je vais faire la parenthèse et l'exposant en même temps. Habituellement, il faudrait le faire séparément. 2,54 divisé par 2. Donc, 1,27, c'est le rayon. Je le fais au carré, donc je n'ai pas de carré sur la calculatrice là, fois 1,27. Ça me fait 1,6129 pi. Ah, attendez un petit peu, j'ai oublié de diviser par 2. J'explique. 2,54 divisé par 2, c'est mon rayon. C'est le diamètre divisé par 2, mais c'est un demi-cercle, hein, donc tout ça doit être encore divisé par 2. Ne l'oublions pas. Et là, je suis rendue aux multiplications-divisions, alors je peux tout faire en même temps. Donc, ici, j'ai 2,54. Non, vous ne voyez pas. 2,54 fois 2,2 fois 6 divisé par 2. 16,764 plus 1,6129 divisé par 2. 0,80645 pi. Je vais remplacer le pi par 3. Donc, je remplace l'égal par des vagues. J'ai-tu oublié quelque chose? 8, 5, 25 fois 3. 16,764 plus, je l'ai ici, fois 3. 2,41 935. Je les additionne. Plus 16,764 me donne environ 19,18 quand j'arrondis, deux chiffres après la virgule. Donc, l'air est d'environ 19,18 cm². Si vous avez arrondi dès le début tout le temps à deux chiffres après la virgule, je ne sais pas si ça donne exactement la même chose, mais ce serait correct aussi. Ensuite, le B. On fait la même chose. Périmètre et R. Donc, le B, c'est un heptagone, hein, 7 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un trapèze et un 3/4 de disque. Donc, si je commence avec le périmètre, attention, ce n'est pas 7 côtés, plus tous les côtés du trapèze, plus. Donc, c'est vraiment juste les lignes droites et les lignes courbes tout le tour. Donc, si je commence ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le côté de l'heptagone qui est de 8. Donc, 6 fois 8 pour les lignes droites, plus 4, plus une ligne courbe. Bien, une ligne courbe, c'est pi d, c'est le diamètre, pardon, la circonférence au complet. Moi, c'est un 3/4. Donc, un quart fois 3, 3/4, ou fois 0,75, ce serait bon aussi. Et le diamètre, bien, le diamètre de mon cercle, ici, 2, c'est le rayon, donc le diamètre va être de 4. Donc, je vais faire un petit peu de magie. La vidéo va être un petit peu plus longue sinon. Donc, fois 4 qui vient de 2 fois 2 pour 2 fois le rayon. Et je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant, je multiplie 6 fois 8, 48, plus 4, plus, bien, fois 4 divisé par 4, ça s'annule, donc il reste 3 pi. Je peux additionner 48 et 4. Mais j'ai amené mon 3 pi en avant, donc je vais juste l'amener ici. 48 plus 4 me donne 52. Donc, si j'avais voulu la réponse exacte, j'aurais terminé. Mais là, je vais avec pi environ 3. Donc, ça me fait 9 plus 52. 52 plus 9 me donne 61. Donc, le périmètre est d'environ 61. Et c'était des centimètres. Ici. Donc, l'air maintenant. Donc, l'air, c'est l'air d'un heptagone, donc polygone régulier, plus un trapèze, plus un 3/4 de disque. Donc, polygone régulier, canne divisé par 2, trapèze, grande base, plus petite base, fois hauteur divisé par 2, ne vous trompez pas. Plus un disque, c'est pi r carré pour l'air, mais moi j'ai un 3/4, donc fois 3/4.
Et je remplace. C, mesure du côté, 8. A, l'apothème, 8,3. N, nombre de côtés, 7. Divisé par 2. Ici, le trapèze, grande base, c'est le côté de l'heptagone, donc 8. Petite base, ici, c'est le rayon 2. Plus, hein? Fois hauteur. La hauteur, c'est pas 4, là. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Donc, c'est encore le rayon. Donc, la même mesure, c'est 2. Plus 3 fois pi, fois le rayon, on vient de dire que le rayon est 2, divisé par 4. Maintenant, je calcule. Parenthèse, oui. 8 fois 8,37 sur 2. Plus, parenthèse, 10 fois 2 sur 2. Ah, j'ai un exposant. Tiens, je vais le faire tout de suite, là, pour sauver un petit peu de temps. Parce que l'étape d'après, la parenthèse, c'est l'exposant. Donc, je réécrirai tout ça et je ferai l'exposant. Je vais le faire tout de suite. 4 divisé par 4. Donc, j'ai fait parenthèse, exposant, multiplication, division. Je fais tout ça ensemble. Donc, 8 fois 8,3 fois 7 divisé par 2. 232,4 plus 10 plus 3 pi. Non, excusez, vous ne voyez peut-être pas la multiplication. Je peux additionner ces deux-là. Donc, ça va me faire, je vais ramener mon terme variable en avant. Plus 242,4 quand j'additionne 10. Ça, exact, j'aurais terminé. Approximatif, je remplace le pi par ce qu'on m'a donné qui est 3. Ça me donne 9 plus 242,4. Ça me donne environ 251,4. Donc, l'air est d'environ 251,4 cm². Pour le B. Le C. Numéro C. Périmètre et R, les deux. Donc, périmètre, c'est toutes les lignes droites plus la ligne courbe. La ligne courbe, c'est un demi-cercle. Donc, P égale, je vais commencer ici, 3 plus 6 plus 10, 3 plus 6 plus 10, donc 3 plus 6 plus 10, plus 9 plus 4. Plus 9 plus 4, plus, pi D, ce serait la circonférence, circonférence au complet. Mais là, je veux un demi, donc je divise par 2. Je remplace, le diamètre va être de 8, c'est écrit ici. Donc, voyons, excusez-moi. 3 plus 6 plus 10 plus 9 plus 4 plus pi fois, j'ai dit 8, divisé par 2. Je fais ma division. 3 plus 6 plus 10 plus 9 plus 4 plus 4 pi, parce que 8 pi divisé par 2, ça donne 4 pi. Je peux additionner tout ça ensemble. Ça me fait 10, 20, 29, 32. 32 plus 4 pi. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais écrit le pi avant, j'aurais terminé. Mais je remplace le pi par 3, je remplace le égal par des vagues. 32 plus 12 me donne environ 54. Non, 44, excusez. 44. Donc, le périmètre est d'environ 44. C'est des millimètres ceux-là, pardon. Millimètres. Et pour l'air, j'aime quand il y a une feuille en dessous. Bon, OK. C'est un trapèze et un demi-disque. Donc, l'aire du trapèze, grande base, plus petite base fois hauteur divisé par 2, plus un disque au complet pierre carrée. Et là, c'est un demi, alors je divise par 2. Grande base. La grande base mesure 8 plus 3 plus 4. C'est tout ça au complet. Donc, 4 plus 8 plus 3. Plus la petite base en haut, 10. Fois la hauteur, c'est la ligne perpendiculaire aux bases, 6 divisé par 2. Plus pi fois, le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc 4 au carré divisé par 2. Parenthèse, ça me donne 7, 15, 25 fois 6, j'ai additionné ma parenthèse, divisé par 2, plus pi fois, là, je serais rendue à l'étape exposant, fait que je vais le faire tout de suite. 4 exposant 2, ça donne 16. Ensuite, multiplication, division, ça va me donner 75, vous pouvez le pitonner, là. 75 plus 16 divisé par 2, 8 pi.
Exact, j'aurais terminé en écrivant le terme variable au début, mais on me dit de remplacer le pi par 3. Donc, je remplace le égal par des vagues et le pi par 3. 8, je suis drôle, moi, 8 fois 3, 24. Et 75 plus 24 me donne 99. Donc, l'air est d'environ 99 mm². N'oubliez pas, périmètre, millimètre, l'air, c'est au carré. C'était le numéro 22. Numéro 25. Le cercle, oui, on le voit. Le cercle passe par deux des sommets de l'octogone régulier. Donc ici. Le centre du cercle est l'un des sommets, ici, de l'octogone. La circonférence du cercle, donc au complet, est de 54 cm. Quel est l'aire du secteur ombragé? Oh, OK. Donc, qu'est-ce que j'ai comme besoin comme outil? Mais là, on me parle d'un secteur. Ce n'est pas un quart, ce n'est pas un demi, ce n'est pas un trois quarts de cercle. Donc, il faut que je prenne mon tableau d'arc-secteur. Et pour ça, j'aurais comme besoin de savoir l'angle au centre. Mais ça donne bien puisque c'est l'angle au centre du cercle, du secteur, pardon, c'est l'angle intérieur de l'octogone. Donc, il va falloir que je trouve l'angle intérieur de l'octogone. Et ensuite, avec partir de la circonférence, il va falloir que j'aille jusqu'au secteur. Fait que je vais faire mon tableau, puis je verrai, j'aurai sûrement besoin de sortir mes lunettes d'arc et secteur. Fait que 1, plusieurs calculs. Fait qu'on les numérote. Numéro 1, angle au centre du cercle ou angle intérieur de l'octogone, peu importe. La formule pour la mesure de l'angle intérieur d'un polygone régulier, c'est 180 fois n-2 divisé par n, pas par 2, faites attention. 180 fois nombre de côtés, c'est un octogone, donc 8 moins 2, divisé par n, 8. Donc 180 fois 6 divisé par 8. Je pitonne tout ça. Oups. 180 fois 6 divisé par 8, 135. Donc, 135 degrés. Je fais mon tableau d'arc et secteur, puis je verrai les calculs que je vais faire après. Je n'aurais peut-être pas dû écrire mon 2 tout de suite là, mais c'est pas grave. Donc, on se souvient, j'ai angle, longueur, R pour 100, 360, 100, puisque ici, c'est la partie, et en bas, c'est le tout. OK, et on me dit que la circonférence est de 57 degrés. Circonférence, c'est la longueur de courbe du tout. J'ai 57 degrés, pas degrés, excusez, centimètres. L'angle au centre du secteur que je cherche est de 135 degrés et je cherche l'aire du secteur. J'ai absolument besoin, si je cherche ici, de trouver ce qui est là. On me donne la circonférence. Donc, pour pouvoir traverser, il va falloir que je trouve le rayon. Donc, vu que j'ai la circonférence, je vais trouver le rayon au diamètre. Ensuite, je vais pouvoir trouver l'aire du disque pour, après ça, trouver mon secteur. Donc, je vais garder mon tableau là pour tout ce que j'ai besoin. Mais mon deuxième calcul, ça va être de trouver le rayon ou le diamètre. Comme on me donne la circonférence, je vais trouver le diamètre, puisque C égale pi d. Est-ce qu'on me dit le pi? Oui, on me dit d'utiliser 3. Donc, la circonférence, je remplace, c'est 57. Le pi, c'est 3. Le diamètre, c'est ce que je cherche. Alors, si je veux trouver le diamètre, je divise par 3. Et 57 divisé par 3 me donne 19. Donc, le diamètre est égal à 19. C'est des centimètres. Hein, c'était 57 centimètres, oui. Et ça me donne donc que le rayon, c'est la moitié de 19, donc divisé par 2, 9,5 cm. Donc, j'ai trouvé diamètre, rayon, peu importe. Maintenant, je peux trouver l'aire du disque. Donc, l'aire du disque au complet. L'aire d'un disque, la formule, c'est pi r au carré. Donc, pi fois, le rayon, je l'ai ici, 9,5 au carré. Donc, fois 9,5, 90,25 fois pi. Donc, 90,25 fois 3, fois 3, 270,75. Donc, l'aire du disque
est d'environ 270,75 cm². Donc, j'ai trouvé ce qui va là. Tiens, je vais le mettre d'une autre couleur. 270,75. Je l'ai trouvé par après. Maintenant, j'ai ce qu'il faut pour faire une proportion, puisque j'ai la colonne des angles et dans la colonne des âges, j'ai ce qui va en bas. Donc, quatrième et dernier calcul, l'aire du secteur. Là, je pense que vous ne voyez pas. Hein? L'aire du secteur, je vais voir le tableau avant. Donc, je vais faire ma proportion. 135 sur 360. 135 sur 360 égale x sur 270,75. Et là, ben, je fais le produit des extrêmes égal au produit des moyens. 135 fois 270,75 égale 360 fois x. Alors, j'ai 270,75 fois 135, pardon. 36 551,25 égale 360x. Je divise par 360 pour avoir juste le x. Oups. Alors, je divise par 360. Ça me donne 101,53 125. Donc, l'aire du secteur ou du gris est d'environ 101,53. C'est à ça qu'on arrivait? Oui. Centimètres carrés. Pour le numéro 25. Numéro suivant. 27. Oups. Un cercle a un rayon de 12 cm. Quelle est la longueur d'un arc dont l'angle au centre mesure 80 degrés en utilisant pi environ 3? Donc, on est encore dans arc et secteur. Numéro 27. Fait que je me fais mon tableau d'arc et secteur. Hein, je suis dans arc et secteur, je fais mon tableau, je vais voir ce que je suis capable de trouver. Donc, angle, longueur, R pour 100, 360, partie, tout. Donc, dans mon problème, on me dit le rayon est 12. Ça veut dire que je suis capable de trouver ces deux choses-là. Je ne vais pas les trouver tout de suite, je vais voir ce que j'ai de besoin. Quelle est la longueur de l'arc dont l'angle au centre est de 80, dont l'angle au centre est de 80 degrés? Donc, moi, je cherche la longueur de la courbe pour un angle de 80 degrés. Donc, j'ai besoin de l'information en dessous de mon X. C'est quoi? Bien, c'est la circonférence, c'est la longueur de courbe. Donc, 1, je vais trouver la circonférence. C égale pi d. C est égal à pi fois, et on me dit que le rayon est de 12, donc 12 fois 2, 24 pi, et on me dit d'utiliser pi environ 3, donc je vais remplacer le égal par des vagues, 24 par 3, ce qui va me donner 72. Donc, la circonférence est d'environ 72, c'était des centimètres, oui. Et là, je peux venir le mettre ici. 72. Maintenant, deuxième calcul, je peux faire ma proportion 80 sur 360 égale x sur 72. Alors, je vais trouver la mesure de l'arc. Alors, 80, donc je fais ma proportion, 80 sur 360 est égal x sur 72. On pourrait faire le lien horizontal, le lien vertical, mais comme je sais que la majorité du temps, vous ne réfléchissez pas, vous faites le produit des extrêmes égal au produit des moyens. 80 fois 72 égale 360 fois x. Donc, 80 fois 72, 5760. Je veux juste x, alors j'élimine fois 360 en divisant des deux côtés. Je divise par 360, ça me donne 16. Alors, la mesure de l'arc est de, ou environ, vu qu'on a pris 3, là, je pourrais accepter les deux façons d'écrire, 16 cm pour le numéro 27. Ensuite, là, je vais faire les 3 numéros de probabilité. Donc, je sais que cette année, dépendamment de l'année que vous êtes, il y a une année qu'on ne l'a pas fait pour certains groupes, puis d'autres oui.
Donc, je vais les faire. Sinon, vous pouvez faire avancer la vidéo si vous n'avez pas besoin. Numéro 38, 40 et 48. Donc, commençons avec 38. Numéro 38. Ici. Alors, numéro 38. On me demande, voici quelques expériences indiquent, il manque un I, là, si elles sont aléatoires ou non. Lancez dans les airs une pièce de monnaie et vérifiez de quel côté ça tombe. C'est clairement aléatoire, ça dépend juste du hasard. On va dire oui, tiens. Oui, c'est aléatoire. B. Les yeux fermés, tirer c'est pigé, là. Donc, tirer une carte d'un jeu de cartes que l'on vient de battre, donc on vient de brasser. Alors, oui, c'est aléatoire, puis j'ai une carte. Donc, oui. C. Obtenir un 8 en lançant 2 dés. C'est sûr que les chances d'obtenir un 8 sont plus grandes que d'obtenir un 12, mais c'est quand même aléatoire, peu importe. Donc, oui. Et D. Gagner une partie de tennis. Est-ce que ça dépend seulement du hasard? Ben, c'est clair que moi, si je joue contre Serena Williams, c'est sûr que c'est elle qui gagne. Donc, ça dépend des joueuses. Ça dépend pas seulement du hasard. Donc, non. Numéro ensuite 40. Numéro 40. Dans ses expériences, donne le nombre de cas et de résultats possibles. Donc, on se souvient que c'est un qui est avec répétition et l'autre sans répétition. Donc, sans répétition, résultat, les cas, c'est avec répétition. Choisir au hasard un morceau de vêtement dans son garde-robe où se trouvent 3 chemises, 4 jupes et 3 paires de souliers. Bon, mes écouteurs c'était fermé. Mais ça marche. C'est pas clair parce que choisir au hasard, j'imagine que ce qu'on voudrait dire, c'est pas un morceau de vêtement, mais c'est choisir une chemise et une jupe et une paire de souliers de façon aléatoire. Mais si on dit juste un morceau de vêtement, c'est pas très aléatoire parce que c'est clair la différence entre une chemise et des souliers. J'aime pas la question. J'aime mieux même pas m'aventurer. Mais si c'était un de chaque, ben, je ferais 3 fois 4 fois 3. Donc, ça me donnerait 36 cas possibles. Et sinon, ben, c'est 10 cas possibles. Fait que c'est pas clair, j'aime mieux pas le faire. Donc, A, on laisse faire. B, piger 2 billes, donc sans remise, dans un verre contenant 2 billes rouges, une bille bleue et une bille verte. Donc, combien de cas possibles? J'ai, c'est sans remise. Donc, excusez, on le voit dessus. J'ai combien de billes? 2 plus 1 plus 2. Donc, j'ai 5 billes au total au début. Donc, j'ai 5 fois, la deuxième fois, j'en ai 4 billes. Donc, j'ai 20 cas différents. Pour ce qui est des résultats, très bonne question. Il y en a 8, mais j'aime pas cette question-là non plus. Hein? Il y a des questions que j'aime pas comme ça. Donc, c'est sûr que je préfère un arbre pour voir lesquels sont différents. Parce que dans le fond, ça va être, ça va dépendre de la bille bleue puis tout ça. On va y aller avec les cas, donc 20 cas. Il y a 8 résultats. Numéro suivant. Numéro 48. C'est pas les meilleurs au début. Ah, numéro 48, excusez, c'est une mini C2. Donc, je vais peut-être commencer sur une nouvelle feuille. Guillaume a gagné 4 billets pour assister au spectacle du Cirque du Soleil. Il a demandé à Mathieu, Émilie et Clara de l'accompagner. Donc, pour l'instant, ils partent à 4, hein? Parce qu'il y en a 3 qui l'accompagnent, lui. Nos amis seront tous assis côte à côte, mais Guillaume s'est réservé le siège au bord de l'allée. Fait qu'il nous reste 3 places à mettre au hasard.
Sur place, il remettra les autres billets au hasard à ses amis. Il faut savoir que Mathieu a un petit faible pour Émilie. Il se demande quelle est la probabilité qu'il soit assis à côté d'elle. Quelle est la probabilité que Mathieu soit assis à côté d'Émilie? Donc, ici, je ne veux pas juste savoir combien de possibilités. Donc, je veux vraiment savoir Mathieu à côté d'Émilie. Alors, je vais faire un arbre. Je pense que ça va rentrer. Donc, on va l'appeler premier siège, deuxième siège, troisième siège, nos trois parties aléatoires ou gauche, milieu, droite, peu importe. Et le premier billet qu'il donne, ben, il y a trois possibilités. C'est comment il s'appelle ses amis? Donc, il donne soit à Mathieu, soit à Émilie, soit à Clara. Et là, je prends une règle, ce que je n'ai pas ici. Alors, s'il vous plaît, avec une règle, ici, je relie les trois. Ensuite, s'il a donné le billet à Mathieu, le deuxième billet, il ne va pas le donner à Mathieu, il va le donner soit à Émilie, soit à Clara. Si ce n'est pas à Mathieu, mais que c'est à Émilie qui l'a donné, ben le deuxième, il peut le donner à Mathieu ou à Clara. Et si c'est à Clara qui l'a donné, ben l'autre, ça va être à Mathieu ou à Émilie. Et pour le dernier, après ça, quand il arrive au dernier, ben c'est la personne qui reste. Mathieu, Émilie, il reste Clara. Mathieu, Clara, il reste Émilie. Émilie, Mathieu, il reste Clara. Émilie, Clara, il reste Mathieu. Clara, Mathieu, il reste Émilie. Clara, Émilie, il reste Mathieu. Et donc, qu'est-ce que ça me fait comme résultat ou cas? Parce que c'est la même chose ici. Parce qu'il n'y a pas deux Émilie, deux Clara. Mathieu, Clara, Émilie. Alors, j'ai tous mes résultats possibles. Et nous, on cherche, attendez que je relise la question, quelle est la probabilité que Mathieu soit à côté d'Émilie? Donc, ici, Mathieu est à côté d'Émilie. Mathieu n'est pas à côté d'Émilie. Émilie et Mathieu, donc, sont à côté. Ils ne sont pas à côté. Mathieu et Émilie sont à côté. Mathieu et Émilie sont à côté. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 cas favorables. OK, excusez ma formule. Hein? Nombre de cas fav sur nombre de cas pos. Donc, j'ai 4 cas favorables sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas possibles. Quand je réduis, ça me donne 2 tiers. Donc, il y a 2 chances sur 3 d'être assis d'à côté d'Émilie et de peut-être pouvoir y tenir la main pendant le spectacle du Cirque du Soleil. Numéro 49. Donc, il y en a peut-être qui reviennent. Ça va me prendre une nouvelle feuille, je n'ai plus. OK. Numéro 49. Numéro 49. Ça? Oui, OK. La période d'inscription aux activités de la piscine municipale vient de se terminer. Les tableaux et les graphiques suivants représentent les différentes informations sur les coûts d'inscription des personnes inscrites aux différentes activités. Donc, coût d'inscription selon l'activité. Alors, on a de la natation, de la nage synchronisée et du water polo. Et ça, c'est les coûts pour les résidents de la municipalité et les personnes qui viennent de l'extérieur payent plus cher, évidemment. Donc, c'est les tarifs. Ensuite, répartition selon l'activité. Donc, la moitié font de la natation, 20 font de la nage synchronisée, 30 du water polo. Ça, c'est qui viennent de la municipalité ou pas. Et ici, le nombre de personnes de l'extérieur inscrites aux activités. Donc, j'ai 11 personnes inscrites à la natation et 6 en nage synchronisée, alors qu'il n'y en a aucune au water polo. Donc, j'ai 17 personnes qui viennent de l'extérieur. Les inscriptions au water polo ont permis à la municipalité d'amasser 2 340 $. Un représentant de la municipalité affirme que les inscriptions de la nage synchronisée, OK, là c'est water polo, OK, je vais le mettre en couleur. Donc, la nage synchronisée ont permis d'amasser moins d'argent que les inscriptions au water polo en raison du petit nombre d'inscriptions.
OK. L'affirmation du représentant est-il exact ou inexact? Donc, je sais que le water polo, c'est 2340 $. Il faut que je trouve la nage synchronisée a rapporté combien d'argent en inscription. Nage synchronisée, c'est 85 $ et 110 $. Tandis que le water polo, c'est 60 $ et 85 $. Water polo, tiens, je vais peut-être mettre deux couleurs. Nage synchronisée ici. Nage synchronisée. Puis water polo. Donc, il faut que je sache combien de personnes sont en nage synchronisé. Je sais qu'il y en a 20 mais je n'ai pas le total. Fait qu'il faudrait que j'arrive à trouver le total. La seule information finale qu'on me donne, c'est combien de pourcents de chacun et l'argent amassé en water polo. Mais water polo, il n'y a personne qui vient de l'extérieur. Alors, le 2340 $ vient tout des résidents. Alors, je peux savoir si chaque résident a payé 60 $ pour un total de 2340 $, bien, je peux trouver combien de personnes qui ont fait du water polo. Puis après ça, je vais pouvoir trouver le total. Merveilleux. On y va. 1. Nombre d'inscriptions water polo. Donc, c'est ce que je vais trouver. Il faut toujours identifier ce que je vais trouver. Alors, j'ai 2340 $ divisé par 60 $ par personne. Ça va me donner le nombre d'inscriptions. 2340 divisé par 60. Donc, 39. Une chance que je n'ai pas des virgules personnes d'inscrits. Donc, j'ai 39 inscriptions au water polo. OK? Et si je regarde mon graphique ici, water polo, c'est 30 % de toutes les inscriptions au total. Donc, je vais regarder combien que ça me donne le 100 %. Donc, 2. Le nombre d'inscriptions au total de toutes les activités confondues, puis municipalité ou pas municipalité, au total. Fait que je me fais un tableau de pourcentage réel. Et ce qu'on me donne comme information, c'est water polo. Donc, je vais aller chercher dans mon tableau. On me dit water polo, c'est 30 %. Donc, ça, c'est le nombre water polo. Et 100, c'est le nombre. Je rappelle que 100, c'est soit avant ou total. Mais là, ici, on va parler de total. Hein, ce n'est pas avant ou après. Et j'ai 39 personnes au water polo. Donc, j'ai combien de personnes au total? J'ai ma proportion. 30 sur 100 égale 39 sur X. Donc, produit des extrêmes égale au produit des moyens. On va espérer que ça donne encore un nombre entier. C'est des personnes. 30x égale à 100 fois 39. Donc, fois 100, je rajoute 2 zéros. Et je veux juste x. Donc, je vais éliminer fois 30 en divisant par 30. X égale 3900 divisé par 30. 130. Donc, 130 personnes au total. OK. Fait que si j'ai 130 personnes au total, que j'en ai 20 qui sont en âge synchronisé, puis après ça, je sais que j'en ai 6 qui sont en âge synchronisé qui viennent de l'extérieur. Donc, il y en a 6 qui ont payé 110 $. Fait que je trouve combien qui vont avoir payé 85. Fait qu'avant ça, il faut que je trouve le total de personnes en âge synchronisé. 3. Oups. Nombre, inscription, âge synchronisé. Alors, on fait encore un tableau de pourcentage ou pas, parce que vous avez déjà appris à calculer du pourcentage autrement. Là. Nage synchronisé, c'est 20 sur 100. Donc, c'est le nombre nage synchronisé. Alors, ça, c'est le nombre total. Donc, je sais que 130 au total. Combien en nage synchronisé? 20 sur 100 égale X sur 130. Je sais, là, vous me dites, madame, moi, je l'aurais fait d'une autre façon, ça va être plus vite. Je vais même le faire pour vous montrer que vous avez le droit. Je vais le faire après. Donc, ici, je vais écrire 20 fois 130 égale 100x.
Donc, 130 fois 20 me donne 2600. Pour éliminer fois 100, je vais diviser par 100. Divisé par 100, j'enlève 2 zéros, hein, ça fait 26. Ou, le 3, c'est ça ou ça. Ben, c'est la même chose. Là. Nombre, inscription, âge synchronisé. Quand vous cherchez juste le pourcentage de quelque chose, ben, c'est 20% de 130 personnes. Ben, c'est 20 sur 100. Le 2, c'est toujours fois 130. Puis, ben, vous me faites multiplication, division en même temps. Donc, 20 divisé par 100 fois 130, ce qui me donne 26. Dans les deux cas, j'arrive à 26 inscriptions à la nage synchronisée. Peu importe la façon que vous y arrivez. Oui, c'est moins long. Oui, vous pouvez le faire quand vous trouvez le pourcentage de quelque chose plutôt que faire tout le tableau. Quatrième calcul. Donc, j'ai trouvé qu'il y a 26 personnes en tout en âge synchronisé. Il y en a 6 qui viennent de l'extérieur. Donc, je sais qu'il va falloir que j'écrive le calcul, mais qu'il y en a 20 qui viennent de l'intérieur. Donc, je vais faire tout de suite une chaîne d'opérations pour être efficace. Pas le coût, mais comment ils appelaient ça? Argent amassé. Dollar à... Ouais, c'est ça. Amassé. En âge synchro. Âge synchronisé. Alors, le nombre de personnes résidents fois le coût par personne résident, plus le nombre de personnes non résidents fois le coût par personne. OK? C'est long, vous n'êtes pas obligé d'écrire la formule, je vais juste vous l'expliquer. Donc, j'ai 26 personnes au total, moins les non-résidents, fois 85 $. J'explique. J'en ai 26 au total en âge synchronisé. 85 $ pour ceux qui sont de la municipalité. Donc, les 26 moins ceux qui viennent de l'extérieur, ce qui va faire 20 fois 85 $. Plus les non-résidents, ben, ils sont 6, parce que c'est écrit ici, 6 fois 110, parce que c'est 110 $ par personne. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin de faire un effort pour trouver mon 20. Il est déjà inclus dans ma chaîne d'opération. Et là, sinon, j'aurais fait un effort pour le 20, un effort pour l'argent amassé par eux autres, un autre effort pour l'argent amassé par eux autres, puis un autre effort pour tout additionner. Ça vaut la peine de faire une chaîne d'opération. 20 fois 85, 1700. Plus 6 fois 110, ben 660. J'additionne. 2360 $. Donc, 2360 $ pour la nage synchro. On me demande, est-ce que le représentant, l'affirmation est exacte ou pas? On va se souvenir, c'est quoi ce qu'il dit. Donc, un représentant dit que les inscriptions en nage synchronisé ont permis d'amasser moins d'argent que le water polo. Nage synchronisé, on va faire 5 comparaisons. Comparaison. Est-ce que c'est à la caméra? Pas tant, hein? Comparaison. Nage, water polo. Donc, la nage synchronisée, 2360 $, alors que le water polo nous disait 2340 $. Est-ce que c'est vrai? Puis, donc, qu'est-ce qui en a fait le plus? C'est la nage synchro. Et pourtant, excusez, on le voit ici, le représentant disait que la nage synchro en ferait moins, donc c'est inexact. Il n'a pas raison. Le représentant n'a pas raison. Ou il a tort, ou, excusez, son affirmation est inexacte, ou peu importe comment que vous le nommez. Mais la comparaison, c'est simplement écrire les deux nombres, puis me faire
un signe plus petit, plus grand ou égal pour pouvoir comparer.